Espèce de malchanceux, tu veux aller au cimetière pendant les fêtes? Reste là à bouffer ton pain sec. Viens Man, mange de la viande. Maman, c'est encore la fête de la lune, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ta mort. Je suis venue te voir, tu vas bien là-bas? Qui t'a permis de venir ici? Man, où es-tu? Je suis là. Man. Dépêche-toi, c'est l'endroit minable pour y avoir des glissements de terrain. Quand est-ce qu'il y aura encore des pieds debout? Ed, tes 2 filles sont coincées, on ne peut en sauver qu'une. Laquelle sauver en premier? Mon mari, sauve Man en premier, laisse tomber cette fille. Sauve Man. Man est aussi ma fille, je ne peux pas l'abandonner. Maman, c'est vraiment toi, Yaya te manque tellement. Espèce de sotte, qu'est-ce que tu racontes? Maman est là maintenant, non? Bon, ton père part en mission demain dans la ville. Je dois préparer ses affaires. Je suis revenue 1 an en arrière. Espèce de malchanceux, reste là à bouffer ton pain sec. Tu te prends pour une princesse, c'est ça? Nettoie tout. Quelle épouse tu fais? C'est ton devoir de faire ces petites choses. Maman, cette fois, je vais vraiment te protéger. Tu es si lent à préparer les bagages. À quoi tu sers? Je t'élève. C'est pour que tu manges à ne rien faire? Tu n'arrives même pas à faire ces petites choses. C'est presque fini. Si tu n'es pas occupé, pourrais-tu aller à la cuisine? Et prendre la bouillie chaude dans la casserole, mange un peu avant de partir. Pour que ton estomac ne te fasse pas mal. Tu me donnes des ordres maintenant? Je t'ai épousé pour que tu me serves. Tu te prends pour une princesse, c'est ça? Tu me fais faire ces petites choses. Tu me fais faire tout ça. J'y vais tout de suite. Les mains de maman sont pleines de callosité, et il pense encore que maman ne travaille pas assez dans une vie antérieure. C'est comme ça qu'il a maltraité maman, jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Il n'a même pas daigné la regarder. Maman. Papa, maman est blessée. Tu n'arrives même pas à faire ces petites choses. Tu as gâché cette bonne bouillie. Qu'est-ce que tu fous? Maintenant. Nettoie immédiatement par terre. Je vais nettoyer tout de suite. Il pense toujours que tout ce que maman fait est normal. Dans cette vie, personne ne peut maltraiter maman.
Tu n'as pas le droit de maltraiter maman. Petit con. Tu cherches la gare? Tu n'as pas le droit de la frapper. Yaya n'a pas peur. D'accord, d'accord. Vous êtes proches, hein? Allez. Alors vous deux, allez travailler pour nous. Et ensuite, vous nettoyez la cuisine, vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe encore? Tu traînes à nettoyer. Ongway, est-ce que tu peux m'expliquer ce truc? C'est le client qui a laissé. Qui t'a dit de fouiller dans mes affaires? Tu vas en ville chaque mois pour faire des affaires, je te comprends. Donc je m'occupe de tout à la maison. La nourriture, les vêtements, le logement, ta mère est malade. Je l'ai soignée jour et nuit pendant 3 jours, et maintenant. Ferme-la, c'est ton devoir de soigner ma mère. Tu as le culot de dire ça ici? C'est parce que j'ai toujours pensé que nous étions une famille. Nous devons nous entraider. Dis-moi la vérité. Tu as quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Tu dis n'importe quoi. Arrête de m'accuser à tort. Il a peur, dans sa vie précédente, il a trompé maman comme ça, et finalement. Il s'est allié avec une autre femme pour chasser maman de la maison. Allez, vite, donne-moi de l'argent. Je vais en ville tout à l'heure. De l'argent. Je fais la lessive et la cuisine tous les jours, d'où est-ce que j'aurai de l'argent? Et puis, j'ai tout donné de la pension de mon père. Arrête de jouer la victime. L'argent de ton père, à quoi ça sert? Oh là là, qu'est-ce qui se passe encore, Ongway? On ne peut pas parler calmement? Arrête de crier. Yatin, Ongway est énervé. Ne le prends pas à cœur. Grand-mère est encore là, elle fait semblant d'être gentille. Ongway. Ne sois pas trop dur, dans quelques jours. En effet, ils attendaient la deuxième pension de grand-père. Dans leur vie précédente, ils ont acheté une nouvelle maison avec cet argent. Et puis, elle a chassé maman. Yatin, ne sois pas en colère contre Ongway. Les poules et les cochons dans la cour, tu vas les nourrir, hein? Et aussi, tu vas nettoyer la maison et la cour. Nettoie les vitres, ton frère aîné arrive ce soir. Toute sa famille va venir, ne nous fais pas honte. Maman. Tu pourrais m'aider? Ça ira plus vite. Toi, J'ai mal au dos, Ongway, tu m'emmènes voir? dépêche-toi de ranger, sinon tu vas voir. En effet, elle profite encore de maman. Puisque vous complotez contre grand-père. Pour l'indemnité, ne m'en veuillez pas si je prends les devants. Maman, écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Yaya? Grand-mère et papa, ils profitent de toi. Ils veulent la deuxième indemnité de grand-père. Après avoir obtenu cet argent, ils ont immédiatement acheté une nouvelle maison en ville. Quand papa reviendra de son voyage d'affaires, il ramènera une femme à la maison et te forcera à divorcer. Et quand tu es tombé malade, ils ne t'ont pas donné un sou. Yaya, qu'est-ce que tu racontes? Maman, je ne raconte pas n'importe quoi, je suis revenue de l'au-delà. Yaya, tu as de la fièvre? Pourquoi tu dis des choses si étranges? Maman, écoute-moi, je ne te mens pas. D'ailleurs, l'indemnité de grand-père, c'est pour toi. Pourquoi la leur donner? La première indemnité? Ils l'ont déjà eue, on doit trouver un moyen de la récupérer. L'argent est directement versé sur leur compte. On ne peut pas l'avoir. Maman, n'oublie pas, je suis revenue de l'au-delà. Je sais où ils cachent l'argent. Maman, attends-moi un instant. Ça,
Maman, c'est la première indemnité de grand-père. Comment Yaya connaît l'emplacement de cette indemnité? Est-ce qu'elle est vraiment revenue de l'au-delà? On ne peut pas prendre cet argent. Maman, mais c'est ce que grand-père nous a laissé. Ce que tu fais n'est pas bien, depuis que tu es petite, maman t'a toujours dit. Que voler, c'est mal. Si on prend cet argent en cachette, on n'est pas mieux que des voleurs. Et puis, on est une famille. Et ta grand-mère, elle est plutôt gentille avec nous. On ne peut pas, parce que papa a fait une erreur, faire quelque chose de mal envers grand-mère. On va remettre l'argent et ensuite on va nettoyer. Maman, réveille-toi. Grand-mère t'a toujours exploité. Ne te fais plus d'illusions sur eux, le ménage à la maison a toujours été fait par toi. La cour, il faut tout nettoyer. Tous les travaux sales et pénibles, c'est toi qui les fais. Papa part chaque mois. Pendant plus de 20 jours. Ce que les clients laissent. Est-ce qu'il est vraiment en voyage d'affaires? Pourquoi? Ne te dit-il jamais ce qu'il fait exactement? Maman. Yaya ne te mentira jamais. Je me souviens de tes derniers jours, tu avais mal à l'estomac toute la nuit. Tu toussais du sang, tes vêtements étaient tachés de rouge. Je leur ai téléphoné. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas un sou. Je t'ai regardé. Mourir de douleur dans ton lit. Le jour où tu es parti. Ils ne sont même pas venus. C'est moi qui t'ai accompagné. Yaya, arrête de parler. Maman, ne pleure pas. Je te protégerai à l'avenir. Yaya, et après? Comment as-tu fait après mon départ? Est-ce qu'ils t'ont maltraité? Espèce de malchanceuse, ne t'occupe pas de cette fille. Sauf Maman. Maman, dans cette vie, je ne laisserai pas ces choses arriver. Maman croit toujours en Yaya. Maman. Yaya t'emmène gagner de l'argent. Vous êtes sûr de vouloir acheter ces maisons dans notre village? Oui, grand-père le maire, nous en sommes sûrs. Yaya, arrête de plaisanter, ces maisons vont s'effondrer. Le village Zan est le premier à être planifié pour la démolition. Bientôt, le prix va décupler. Dans ma vie précédente, Unwe et cette femme on a acheté plusieurs maisons et terrains, et on fait fortune. Je dois acheter ce terrain avant eux. Grand-père le maire, nous voulons vraiment acheter 5 maisons, toutes prêtes. Petite, tu sais ce que 5 maisons représentent? Ne fais pas de bêtises ici. Bien sûr que je le sais, nous avons de l'argent. Pourquoi tu nous méprises? Mais j'ai une condition. C'est que le terrain nous soit également vendu. Petite fille, tu demandes 5 maisons d'un coup, tu sais. Combien ça coûte 5 maisons? Bien sûr que je le sais. 80 par mètre carré, c'est ça? 80, tu rêves. Dans les villages alentours. Le minimum c'est 100. Grand-père le maire, j'ai entendu dire que le comité du village Zan n'a pas payé les salaires depuis 3 mois. L'école à l'entrée du village a un toit qui fuit, et ils n'ont pas d'argent pour le réparer. Comment cette petite fille le sait-elle? Ces informations sont strictement confidentielles. Petite fille, ne dis pas n'importe quoi, notre village Zang n'est pas à court d'argent, mais tes 80 yuan, c'est vraiment trop peu. Le terrain de notre village ne sera pas vendu à un prix aussi bas. C'est déjà beaucoup, ce sont des maisons dangereuses, personne ne les voudrait même gratuitement. 80 yuan le mètre carré, paiement comptant, vous pouvez payer ce soir. Les employés seront payés. Nous avons apporté l'argent en entier. Petite fille, ne fais pas de bêtises, dans le village, chaque personne ne gagne que 5 ou 600 yuan par mois, une maison coûte 5000 yuan. Tu demandes directement 5 maisons, ce n'est pas une petite somme. Tu devrais rentrer et bien réfléchir. Grand-père le chef du village,
Vendez-moi en toute confiance quand je serai riche. Je ne vous oublierai pas. D'accord, petite fille. J'attends de te voir réussir. C'est d'accord. Yaya, c'est la pension de ton grand-père. Nous avons racheté un tas de vieilles maisons comme ça. Maman, crois-moi, dans un mois, ces maisons vaudront 10 fois plus. Maman, aujourd'hui, ce melon est bon. Mon petit-fils en mange un peu plus. Mange à pleines dents. Oh là là, pourquoi tu rentres si tard? Yaya, la famille de ton oncle est là, on t'attend pour manger. Va vite à la cuisine préparer quelques plats, reçois-les bien. Maman, je vais d'abord faire un peu de ménage, puis je cuisinerai. Pas besoin de ménage, nous sommes venus de loin. Et on n'a même pas un repas chaud, comment tu fais comme belle fille? Tu penses que Hongwei a réussi. Et maintenant tu es devenue arrogante, hein? Tu ne fais même plus à manger maintenant. La famille de l'oncle est toujours comme ça, ils font du chantage moral à maman. Non, grand frère, belle-sœur, il n'y a plus de légumes à la maison. Vous êtes venus sans prévenir, je n'étais pas préparée. Je comprends maintenant. Tu ne nous veux clairement pas ici. On va partir. Tuiua, allons-y. Allons-y, ma femme. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Maman est allée couper du blé dans les champs toute la journée, elle est fatiguée. Pourquoi vous ne cuisinez pas? Vous ne faites que donner des ordres à maman. Toi. Petite fille, comment tu parles à mes parents? Tu veux que je te frappe? Yaya. Yata. Ces enfants qui se chamaillent, c'est normal. Maman sait que ce n'est pas facile pour toi. Va t'acheter de la viande. Maman, pourquoi tu lui donnes de l'argent? Maman, c'est inutile de lui donner de l'argent. Sa cuisine. C'est comme de la nourriture pour cochon. 2 €, ça ne suffit même pas pour acheter une demi-livre de porc. C'est clairement pour me mettre dans l'embarras. Tu cherches des problèmes? Arrêtez. Je vais acheter des légumes tout de suite. Qui ose toucher à ma fille? Je vais m'en prendre à lui. Ah, cette belle fille, avant elle était si soumise. Maintenant, elle se rebelle. PFF, regarde-la, elle se prend vraiment pour quelqu'un. Bon, laisse-la, si elle s'énerve. Personne ne nous fera à manger. PFF. Yaya avait raison, à leurs yeux. Peu importe ce que je fais, c'est normal. Ils me traitent toujours comme une servante. Je ne peux plus continuer comme ça, sinon Yaya va aussi subir des injustices. Maman, ils te maltraitent toujours. Pourquoi continues-tu à leur cuisiner? Chaque fois que la famille de l'oncle vient, il y a toujours des problèmes, c'est comme le renard qui vient saler le poulet. Qui t'a appris ça? Je l'ai appris dans les livres, maman, ne te laisse plus faire. Ils te traitent toujours comme une servante. Même si tu fais de ton mieux, ils t'abandonneront. Et alors, papa ramènera cette femme. Et nous serons chassés. Est-ce que tout ce que Yaya dit est vrai? Yatin, mais plus de viande, ton frère aime la viande. Allez, dépêche-toi, on meurt de faim. Tu traînes toujours pour cuisiner. Yaya, maman va se laver le visage. Surveille le ragoût de porc, surtout ne le laisse pas brûler. Il semble que la maladie de maman s'aggrave. Il faut la soigner rapidement. Viens, mon fils, mange plus, tu dois perpétuer la famille Izu. Pas comme certains qui ont eu une petite mignonne. Yaya, mange aussi, mange plus. Mange plus de légumes. Docteur, je veux le meilleur laxatif. Celui-ci est très fort. Tu es sûr? Oui, je le veux. Je suis sûre.
Vous maltraitez maman, mangez donc. Mangez plus, c'est mieux. L'Inyatin, qu'est-ce que tu as fait? Tu veux nous tuer, c'est ça? Tu as vraiment l'intention de nous empoisonner. Pourquoi moi et maman allons bien, alors que vous deux? Vous n'avez même pas mangé le porc braisé, comment pourriez-vous avoir des problèmes? C'est toi qui nous as empêchés de manger. Tant pis pour vous, qui avez maltraité ma mère. Oh, est-ce que la viande n'était pas fraîche? Yatin ne l'a pas fait exprès. Dépêche-toi de nettoyer, fais en sorte que ce soit propre. Après avoir fini de nettoyer ce bol. N'oublie pas d'aller nettoyer les toilettes rapidement. C'est vraiment sale, tu n'as pas l'air d'une belle fille. Tu n'as pas l'air d'une belle fille. Et lave aussi nos vêtements. Maman, je ne me sens pas bien aujourd'hui, j'ai craché du sang. Est-ce que je peux me reposer un peu? Cracher du sang. Oh, aujourd'hui, toute la famille a enfin l'occasion de manger ensemble. Tu ne te sens pas bien, puis tu craches du sang. Est-ce que tu fais exprès de nous contrarier? C'est juste une petite maladie, endure un peu, ça ira. Tu te prends pour une princesse ou quoi? Oui. Yatin, prends un médicament et surmonte ça. Dépêche-toi de nettoyer, quelqu'un va arriver. C'est vraiment honteux. Tu ne te dépêches pas, tu fais des histoires. Chez les zoos, faire ce genre de choses, c'est normal, non? Elle n'est pas la belle-fille des zoos? Tu n'as pas de main, tu ne peux pas laver les bols toi-même? Et toi aussi. Tu manges et tu bois, puis tu t'en vas, tu te prends pour un patron. Tu oses encore répondre. Petit 1. Comment peux-tu te comparer à Kuya? Tu as de la chance d'être marié aux... Sinon. À qui tu te marierais, avec un petit enfant en plus? Petit enfant. Oui, tu as eu un petit enfant, mais tu ne peux pas perpétuer la lignée des zoos. Si tu ne travailles pas plus, quelle est ta valeur dans notre famille? Quelle est ta valeur? Maman. Tu craches du sang dans l'évier, tu veux nous condamner? Fils, ne regarde pas. Arrête de faire semblant d'être malade pour avoir de la pitié. Arrête de faire semblant d'être malade pour avoir de la pitié. D'accord. Je vais laver. Yaya a raison. Dans leur cœur, je ne suis qu'une bonne. Je te lave. Hey, Folle, cette femme est folle, qu'est-ce que tu fais? Tu veux quitter la famille, c'est ça? tu te rebelles, c'est ça? Arrêtez de crier. Ça y est, c'est arrivé. C'était comme ça dans la vie précédente. Papa a amené cette mère et sa fille chez nous. Et qu'est-ce que tu fais là à délirer? Frère Angouet. C'est ta femme de la campagne? Oh. C'est Ping Ping, n'est-ce pas? Elle est vraiment belle. C'est Man Man, oh là là. Viens, bon enfant, mange des bonbons. Demain, tante t'emmène en ville. On achètera plein de bonnes choses. Mon petit frère a vraiment du talent, il a bien élevé sa fille. Et elle est si fraîche. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Et, laisse-moi te présenter. Celle-ci est ma nouvelle femme. Et celle à côté est ma précieuse fille, Man. Tu as osé me tromper et élever une autre femme derrière mon dos. Et, je vais te dire la vérité. Quand je t'ai épousée, c'était juste parce que ton père était un petit chef de village, sinon qui t'aurait regardé? Maintenant que ton père est parti, à quoi tu me sers? Donc entre toi et moi. Il n'y a aucun sentiment, tu m'as juste utilisé. Des conneries. Regarde-toi, à quoi tu ressembles, pourquoi je te voudrais. Et regarde Ping Ping. Elle est jeune et belle, et son père est un grand patron célèbre dans le comté. Et toi, tu n'es qu'une vieille femme sans parents. Comme prévu, tout s'est passé comme je l'avais imaginé. Je vais voir combien de temps tu vas rire. Signe ça et sors de la famille. Tu veux que j'abandonne Yaya, c'est absolument impossible. Une bonne à rien, et tu l'aimes bien. C'est Kiang qui est la racine de la famille Zhu. Petit Kiang, va masser le dos de ta grand-mère. Bon à rien, sors d'ici. Yaya, ça va? Maman, ça va, ne t'énerve pas contre ces ingrats. Et, petit con, tu parles de qui comme ingrat? Vous vous rebellez, c'est ça? Frère Hongwei, certaines personnes devraient partir. Elles traînent encore ici, quelle honte. Alors, arrête de rester ici sans vergogne. Notre famille ou ne vous accueille pas. Allez, ça suffit. Si tu veux cette bonne à rien, emmène-la vite. Signe le papier. De toute façon, elle n'a rien laissé à notre famille ou. Elle n'a laissé aucune descendance. Liu Ping a aussi donné naissance à une fille. Pourquoi tu ne l'appelles pas une bonne à rien? Qui es-tu pour parler comme ça? Tu n'es pas digne de te comparer à Ping Ping. Je viens de le dire. Le père de Ping Ping est un grand homme d'affaires célèbre dans le comté. Tu sais combien il peut m'aider? De plus, Ping Ping peut encore avoir des enfants. Elle peut laisser une descendance à notre famille ou. Faire prospérer notre famille ou. Et toi? Tu n'es qu'une vieille poule qui ne pond plus. Pourquoi je ne peux pas avoir d'enfant? C'est à cause de toi. Il y a 6 ans. Tu es tombé à l'eau, qui t'a sauvé? J'ai passé des heures dans l'eau glacée. Mon utérus a été gravement affecté par le froid. Le médecin a dit que je ne pourrais plus jamais tomber enceinte. Maintenant, tu reviens avec cette femme et ta fille illégitime. Tu traites notre fille de bonne à rien? Tu n'as vraiment aucune honte. En tant que belle-fille de la famille, où tu devrais faire ta part. Sinon, pourquoi t'avons-nous épousée? Allez, ça ne vaut même pas la peine d'en parler, dégage. Tu ne vois pas que personne ne veut te parler? Maman, ne te mets pas en colère contre ces gens. Yaya ne te quittera jamais. Je peux partir. Mais Yaya est encore petite, elle a besoin d'argent. Alors, l'argent qui me revient, je n'en laisserai pas un centime. Tu as donné naissance à une bonne à rien et tu oses encore demander de l'argent? L'Inyatin, arrête de radoter. C'est par pitié que je te laisse emmener cette bonne à rien. N'oublie pas qu'elle porte le nom de Zhu, si tu continues à parler. Crois-moi, je te ferai regretter de l'avoir emmenée. Elle porte le nom de Zhu, mais est-ce que quelqu'un l'a jamais traitée comme une membre de la famille Zhu? Depuis son enfance. Elle a mangé les restes et porté de vieux vêtements. Elle a été battue et insultée. Maintenant, vous voulez la garder? Je pense que vous attendez qu'elle grandisse. Pour la vendre et toucher une dot. Arrête de dire des conneries. Je peux renoncer à tout le reste. Mais la deuxième pension de mon père, il faut me la donner. Cet argent appartient à la famille Wu. Yatin, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Hongwei t'a élevé pendant tant d'années. M'élever? Zhu Hongwei. Quand tu as tout perdu dans ton commerce, qui est-ce qui, chaque nuit, prenait des travaux de couture pour rembourser tes dettes? Ta mère est tombée malade. Elle est restée au lit pendant 3 jours, qui est-ce qui n'a pas dormi pendant 3 jours? Pour s'occuper d'elle au chevet?
Tu as dit que tu voulais ouvrir un magasin. Qui est-ce qui a pris ces bijoux de mariage? Pour te donner le capital? Ferme-la. Je te le dis, si tu veux la pension. Laisse-moi cette bonne à rien. Tu as vraiment aucun sens de l'honneur. Et, tu oses m'insulter? Cette gifle est pour ton ingratitude. Souvenez-vous. Ce n'est pas la famille qui m'a élevé pendant 6 ans. C'est moi, Lin Yatin, qui ai élevé la famille pendant 6 ans. Enfin, ces 2 bonnes à rien sont parties. Enfin, elles sont parties. Dans ma vie précédente, c'était pareil. À peine ma mère et moi étions partis. Ils ont immédiatement accueilli cette femme avec joie. Hongwei, si tu m'épouses, les 3 bijoux et la dot ne doivent pas manquer. Ne t'inquiète pas, mon amour. J'ai entendu dire que le commerce Donghae de la ville va faire un grand développement ici. Je suis en train de discuter d'une collaboration avec leur manager Lee. Une fois que ce sera conclu, nous aurons de l'argent. Pour toute notre vie. Alors, je t'organiserai un mariage. Très somptueux. Oh, ce serait génial. Quand Hongwei aura fait fortune, nous rénoverons cette vieille cour. Et achèterons une voiture pour Ping Ping. Après tout, Ping Ping a donné à la famille Zhu une si adorable petite fille. Yaya, pour l'instant, tu vivras ici avec maman. D'accord, tant que je suis avec maman. Yaya est heureuse partout. Maman, regarde. Qu'est-ce que c'est? Maman, c'est bien l'oncle Shen, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Maman, je t'ai dit que je suis revenue de ma vie précédente. Bien sûr que je le sais. Petit 1, je suis désolé. Je suis revenu trop tard. Dans la vie précédente, l'oncle Shen a toujours cherché maman. Mais il était trop tard, et maman n'a pas pu attendre ce jour. Quand l'oncle Shen a finalement trouvé maman, maman était déjà décédée. Cette fois-ci, je ne les laisserai pas se manquer. Yaya, reste à la maison pour l'instant. Maman va sortir voir. S'il y a du travail. Pas besoin, maman. Bientôt, quelqu'un viendra nous voir et nous apportera de l'argent. Yaya, ne fais pas de caprices, maman n'a pas d'argent sur elle. Tu devras aller à l'école, acheter des vêtements, tout ça coûte de l'argent. Venez, manager Lee. Madame Lin, ce n'est pas facile de vous trouver. Mère Zam, vous vouliez me voir pour quelque chose? Je vais vous présenter. Voici le manager de Donghae Commerce de notre ville. L'item. Bonjour. Voilà, les 5 appartements que vous avez achetés. Manager Lee veut les racheter au double du prix. Double. Oui, nous avons apporté l'argent. Maman, crois-moi, dans un mois, ces appartements vaudront 10 fois plus. Yaya dit que ces appartements prendront de la valeur. Mais cette nouvelle n'est pas encore sortie. Dans 6 mois, tu entreras en première année. On ne peut pas être sans argent. D'accord, je suis d'accord. Non maman, il ne faut pas accepter. Petite, qu'est-ce que tu en sais? Le double du prix. Ça vous permettra, à toi et ta mère, de vivre confortablement. Au printemps prochain, le village de Zam sera le premier à être développé. Il y aura un quartier commercial à proximité. Les 5 appartements sont juste au cœur du quartier commercial, au mètre carré. Ça vaudra 10 fois plus. Ça. Très peu de gens sont au courant de ce projet. Encore moins une petite fille. C'était comme ça dans la vie précédente, et le président de Donghae Construction. C'est l'oncle Shen. Si dans la vie précédente, maman avait acheté ces terrains,
elle aurait sûrement rencontré l'oncle Shen. Donc cette fois, je dois saisir cette opportunité. Manager Lee, c'est une enfant qui parle sans réfléchir, ne la croyez pas. Yatin. Si vous ratez cette occasion, il n'y en aura pas d'autre. Dois-je croire Yaya? Peut-on prendre au sérieux les paroles d'une enfant? Mais Yaya avait prédit que Zhongwei tromperait. On peut encore trouver la pension. Maman, c'est la première pension de grand-père. Yaya. Tu es sûre? Maman, crois-moi, je fais tout pour toi. Je ne vends pas cette maison. Oh, tu crois un enfant et pas nous. On y va, d'accord. Monsieur Shen, désolé, c'est terrain. Cette mère et sa fille ne veulent pas vendre. C'est à cause du prix? Oui, la fille de l'Inyatin a dit. La valeur est au moins 10 fois plus élevée. Comment une petite fille peut-elle savoir ça? Reviens, j'irai en parler moi-même plus tard. Ce terrain est crucial pour le développement de notre groupe. On ne peut pas se permettre d'erreurs à l'avenir. D'accord, d'accord monsieur Shen, d'accord. Allons-y. Petit 1. J'ai entendu dire que tu es déjà marié. J'espère que tu es heureuse. Maman, ça fait mal? Non. Maman. Ça va maman, Yaya te lavera les pieds tous les jours. D'accord, merci Yaya. Que veux-tu manger demain? Maman te le préparera. Je veux du porc brisé. Femme, c'est toi qui as volé ma pension? Quelle pension? Je ne sais pas. J'ai entendu dire au village aujourd'hui que tu es allé acheter un terrain à Zangjia. Tu dis que ce n'est pas mon argent. Alors d'où vient l'argent? Rends-moi l'argent rapidement. Femme, rends-moi l'argent. Maman. Papa, je t'en supplie, ne frappe pas maman. Alors tu ne veux plus de cette bonne à rien. Zhongwei. Si tu touches Yaya, je ne te laisserai pas tranquille. Tu me fais peur? Je vais emmener cette bonne à rien maintenant. Non, Yaya. Arrête. C'est lui. Pose l'enfant. Qui es-tu pour te mêler de mes affaires? Toi, femme, tu as trouvé un homme pour te soutenir, c'est ça? Ouais. Arrête tout de suite, Manager Lee. Vous, comment êtes-vous ici? Je suis désolé, je suis en retard. Shen. Directeur Shen, ou Hongwei. Qui pensez-vous être pour oser vous comporter ainsi devant le directeur Shen? Manager Lee, c'est un malentendu, un malentendu. Je ne savais pas. Dégage. Vous, une femme, vous pensez avoir grimpé haut? Je vous le dis, une femme de la campagne. Le directeur Shen se lassera de vous et vous jettera comme une vieille chaussette. Et vous, une bonne à rien, vous pensez que quelqu'un vous soutient? Vous pensez que c'est impressionnant? Je vous le dis. Votre mère est une... Dégage. Yaya, ça va maintenant. Merci à vous aujourd'hui. 20 ans, ça passe vite. Si mes parents avaient divorcé à l'époque. Si j'avais insisté pour ne pas partir avec mon père, peut-être que je n'aurais pas raté Xiaotin. Mais elle,
Elle a déjà des enfants. On dirait que je suis revenu trop tard. Madame Lee, concernant les 5 propriétés à votre nom. Notre groupe est intéressé par leur acquisition. Si l'oncle Shen les veut, nous pouvons vous les vendre au double du prix. Et, petit, quand je suis venu à midi. Vous ne vouliez pas les vendre à tout prix, non? Parce que l'oncle Shen est beau, non? Ne dis pas de bêtises. Directeur Shen, l'enfant est jeune, il ne comprend pas. Vous, Ce n'est pas grave. Le prix des maisons, je vous le donnerai au décuple. Demain, venez me voir à la société, je demanderai à la comptabilité de vous donner l'argent. Voici ma carte de visite. On y va. attendez une seconde. Aujourd'hui, merci. De rien. Je ne peux pas aller le déranger, il est un grand patron maintenant. Et après tant d'années, je suppose que... Il a oublié qui je suis. Maman, Pourquoi tu ne parles pas plus avec l'oncle Shen? vous deux, vous étiez bien vos premiers amours, non? Petit, tu sais ce que c'est qu'un premier amour? Oui, maman, tu dois encore tenir à l'oncle Shen. Sinon, comment se fait-il que tu caches secrètement sa photo? Allez, au lit. Non, non, raconte-moi. Ce qui s'est passé entre toi et l'oncle Shen. Demain, maman t'emmène en ville, mais maintenant, il faut dormir. Oui, super, je vais en ville. Au lit. Monsieur Shen. Vous connaissez cette mère et sa fille? Si tu cherches une femme pendant 20 ans, et que tu la revois, est-ce que tu lui dirais? Vous parlez de Madame Lin? Cette année-là, j'ai quitté le village avec mon père sans dire au revoir. Je n'ai même pas laissé un mot. Je pensais que je pourrais me rattraper une fois que j'aurais réussi. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela dure 20 ans. Monsieur Shen, elle a un enfant. Je sais. Maman, c'est ici que travaille l'oncle Shen? Oui. Oh, ce n'est pas le chien errant. Que nous avons chassé? Quoi? Tu es divorcée et tu n'as nulle part où aller, tu viens mendier ici? Hongwei, tu dis qu'elles sont venues ici. Pour draguer le manager Lee? C'est possible, ce genre de femme de bas étage est capable de tout. Au moins, je connais les bonnes manières, contrairement à certaines. Qui savent que quelqu'un est marié et qui drague quand même son mari. Lin Yatin, surveille ton langage. C'est moi qui ne te veux pas. Qu'est-ce que Ping Ping vient faire là-dedans? Tu crois que je vais appeler la sécurité pour te faire sortir? Allez, la sécurité. Je ne connais pas ces deux personnes. Elles sont peut-être là pour causer des ennuis. Vite, vite, faites-les sortir. Vous n'oseriez pas? Maman et moi sommes venus voir l'oncle Shen. Et, Lin Yatin, tu as perdu la tête? J'ai entendu dire hier. Pourquoi Shen Ziyuan t'a aidé? C'est parce que le terrain que tu as acheté intéresse Donghai Commerce. Shen Ziyuan, qui est-ce? Un magnate des affaires. Il t'aiderait, toi, une femme de la campagne? Hé, Lin Yatin, tu ne penses vraiment pas qu'il t'aime? Qu'est-ce que tu viens faire là-dedans? Hongwei, tu n'as pas dit que l'argent pour acheter le terrain était volé? 5 terrains. Ça vaut au moins des centaines de milliers, et si ce terrain était entre nos mains, on pourrait passer directement l'Iten. Travailler directement avec le PDG Shen. Lin Yatin. L'argent pour acheter le terrain vient de la famille Wu. Maintenant, donne-moi le contrat du terrain. Zhongwei, tu n'as pas honte? Toutes ces années, pour te soutenir, j'ai vendu ma propre dot. J'ai tout vendu, ce terrain, je l'ai acheté avec la pension de mon père. Quel rapport avez-vous avec ça? Une fois entré dans la famille, où la pension de ton père appartient à la famille, dépêche-toi, donne-moi le contrat. Mon père l'a payé de sa vie. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Tu es têtu comme une mule, à mon avis. Tu devrais juste le donner, ça t'éviterait des ennuis. Tu traînes ce boulet partout, tu nous fais honte. Ma patience a des limites, si tu ne le donnes pas maintenant.
Je vais le prendre de force. Petite chérie, tu mords aussi? Comme mère, comme fille. Vous êtes tous des incapables. Tu oses me défier. Fais-la sortir. Ouais. Tu crois que Donghae Commerce est chez toi? Tu n'as pas le droit de chasser quelqu'un. Manager Lee, vous ne savez pas, ces deux personnes. L'argent pour acheter le terrain, ils l'ont volé à notre famille, ou ne vous inquiétez pas. Une fois que je l'aurai récupéré, je vous le donnerai au prix le plus bas. Tu mens, cet argent, c'était la pension de mon grand-père. Quel rapport avez-vous avec ça? Petite morveuse, tais-toi, la pension. Les paroles d'un enfant ne peuvent pas être crues, c'est tous des mensonges. Oui, Manager Lee, elles sont douées pour jouer les victimes. Elles sont très douées pour mentir. Ne vous laissez pas tromper par elles. Vous deux, partez maintenant. Si Manager Lee se met en colère, toi et cette petite chérie. Vous êtes morts, tais-toi, c'est toi qui dois partir. Manager Lee, vous plaisantez, ces deux-là sont des voleurs. Nous nous connaissons depuis si longtemps, nous devons continuer à travailler ensemble. Oser faire des histoires à Donghae Commerce, tu as du courage. Maintenant, sors, à partir d'aujourd'hui, Donghae Commerce. Annule toute collaboration avec toi, non non non, Manager Lee. Sors, donne-moi une autre chance, jetez-le dehors. Manager Lee, je sais vraiment que j'ai tort. Madame Lee, désolé, je suis en retard. Le PDG Shen vous attend dans son bureau, suivez-moi. Oui. PDG Shen, Madame Lin est arrivée. Oncle Shen. Tu es là. Descends. Ne fais pas d'histoire avec Monsieur Shen. Non, non, j'aime bien l'oncle Shen, non? L'oncle Shen n'aime pas Yaya? Bien sûr que si, il est Yaya. Maman, dans ta vie précédente, tu as raté l'oncle Shen. Cette fois-ci, je vais vous réunir. Personne ne pourra plus te maltraiter. Désolé, l'enfant est petit, il ne comprend pas. Pas de problème, c'est un enfant. Assieds-toi, sers un verre d'eau à Madame Lee. Oui. Viens, asseyons-nous. Merci. Voici l'argent pour le terrain, compte-le, voici il y a un problème. Oncle Shen, tu regardes les plans? Tu es jeune mais tu en sais beaucoup. Tu sais même que ce sont des plans? Oui, et je sais aussi que tu es inquiet pour ces plans. Mais ma mère s'est dessinée. Madame Lin, vous savez vraiment dessiner des plans? Moi. L'enfant dit n'importe quoi. Madame Lin, si vous savez vraiment. Aidez-nous, s'il vous plaît, la banque et les investisseurs. Veulent voir un projet de plan concret. Avant de nous accorder un prêt, et notre équipe de conception. Les dessins qu'ils font ne sont pas bons. Ma mère sait faire de la planification foncière et dessiner, elle a déjà aidé le village à construire des canaux, elle dessinait très bien. Shenzi Yuan. Lin Yatin, vous allez voir. Des incapables. Même pas capable de gérer une femme, maintenant le terrain est perdu. Même l'argent pour acheter le terrain est parti en fumée. J'ai entendu dire qu'il y aura beaucoup de grands patrons à cette réunion pour investir dans des usines. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? On n'arrive même pas à réunir l'argent pour le terrain. Tu es borné. On peut aller à la coopérative de crédit. Demander un prêt, ton père connaît l'entrepreneur du village. Qu'il nous fasse un plan, et à la réunion. On le montre, puis on offre quelques bonnes cigarettes au patron. Ça peut marcher, je vais aller demander à mon père. Maman, on peut mettre une fontaine ici? Petit, tu ne penses qu'à jouer. Maman, c'est quoi ce truc tout tortueux? Ça, c'est une route, les voitures peuvent y circuler. Ah, nous n'avons même pas de voiture pour le moment. Dans notre village, avoir une moto, c'est déjà pas mal. Ce n'est pas maintenant? Je crois que dans un avenir proche, chaque famille aura une voiture. Oui, quand maman aura acheté une voiture.
On emmènera Yaya faire un tour. D'accord. Yatin. Ton design est plus adapté que celui des équipes professionnelles. À la disposition écologique du sud de la ville, non seulement tu as marqué les zones commerciales, mais tu as aussi conservé les vieux arbres et les cours d'eau, tu es toujours aussi méticuleux. Dans tout ce que tu fais. Non. Oncle Shen, est-ce que tu aimes ma maman? Yaya, ne dis pas de bêtises. Je vois que ton design n'a pas de gros problèmes. Demain au sommet commercial, si tout se passe bien, je crois que nous obtiendrons l'investissement. Le sommet commercial, c'est quoi? Je ne comprends pas. Est-ce que je dois préparer quelque chose? Pour l'instant, non. Oncle Shen, demain. Est-ce que je peux venir avec maman? Bien sûr que oui. Je n'irai pas, ce genre d'événement. Tu dois y aller, c'est ton design. Tu dois le présenter toi-même à tout le monde. Moi, Oncle Shen, j'ai promis, demain. Je viendrai avec maman. Voici le plan que tu voulais. Je l'ai fait dessiner par le vieux lit du village. Il s'occupait de la construction auparavant. Génial. Avec ça, qui a peur de la chambre de commerce de Donghae? La construction, je n'y comprends rien, mais... Ping Ping ne t'a pas épousé pour souffrir. Papa, ne t'inquiète pas, à l'avenir. Je veillerai à ce que Ping Ping et Man Man vivent dans l'opulence. Dans un grand immeuble. Maman, pourquoi on ne bouge plus? ce sont tous des gens importants, ne nous ridiculisons pas. Rentrons vite. Non maman, j'ai promis à Oncle Shen de t'amener. Oncle Shen a dit que le plan, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui dois le présenter. D'accord. Oh, ce n'est pas la petite mignonne que la famille Iwa chassait. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman est venue présenter les plans. Toi, les plans? Une paysanne comme toi. Tu comprends quoi? Tu ne serais pas venue pour dessiner les sillons des champs? Bien sûr que ma mère a étudié les projets de développement foncier. C'est juste que tu ne le sais pas, tu ne lui as jamais donné l'occasion de se montrer. Une paysanne comme toi, tu devrais être à la maison à nourrir les cochons. Qu'est-ce que tu viens faire ici avec ton développement foncier? Tu étudies sûrement comment augmenter le rendement des légumes. Hongwei, le poulailler dans ta cour. C'est elle qui l'a conçu? Dégage, retourne à la campagne. Ne crois pas que parce que tu connais Shen Ziyuan, tu comprends quelque chose au design. D'où sort ce plouc? Il doit s'être trompé d'endroit. Qu'est-ce qu'un paysan peut comprendre au design? Maintenant, n'importe qui peut s'incruster. C'est ma mère qui a conçu les plans du village Zan. Oncle Shen a dit qu'ils étaient meilleurs que ceux des experts de la ville. Ici, on va construire un centre commercial, des bureaux et même un viaduc. Une paysanne comme toi, tu comprends rien au design. Qu'est-ce que vous foutez ici? Vous savez où vous êtes? Monsieur Ma, vous arrivez à point, ces deux femmes. Elles perturbent l'ordre, appelez la sécurité. Et faites-les sortir. C'est faux, ma mère n'a rien perturbé. Les plans de ma mère n'ont aucun problème. Tes plans pourris. Qui voudrait les voir? Ces plans, ce que vous avez conservé. Et vos dessins, c'est parfait. Vous avez résolu un gros conflit avec les autres départements. Et ce viaduc, ce centre commercial, parfait, vraiment parfait. Ces plans ont sûrement un problème, ce qu'elle a conçu. Réfléchissez, par exemple le viaduc, et puis, ces chemins de boue à l'entrée du village Zang. Même un tracteur a du mal à passer. Oui, aujourd'hui, qui peut s'offrir une voiture? Construire un viaduc, c'est vraiment superflu, et puis un centre commercial. Qui va y aller? C'est trop cher. Je ne crains pas vos moqueries. L'Inyatin, c'est juste. Mon ex-femme que j'ai mise à la porte, chez nous. Elle ne savait même pas ranger les boulets de charbon. Et maintenant, elle se prend pour une développeuse foncière. Tu te fous de moi, c'est ça? Elle ne peut qu'élever des cochons à la maison. Je l'ai toujours dit, elle n'est qu'une. Cette paysanne de bas étage, je l'ai mise à la porte. Et elle n'a toujours pas compris, avec cette petite chérie. Elle vient ici tous les jours pour me causer des ennuis. Oncle Shen a dit que le projet de maman,
était le plus génial. Les paroles de Chen Ziyuan pour amadouer les enfants. Tu y crois vraiment? Combien d'argent ont les gens ordinaires maintenant? Les gens ordinaires n'ont pas le temps de traîner dans votre centre commercial pourri. Avec l'argent pour construire un centre commercial, autant construire quelques greniers. En ce moment, nous sommes en train de changer vers une économie de marché. À l'avenir, les voitures particulières seront monnaie courante, chaque foyer aura sa voiture. Ce n'est qu'une question de temps, les viaducs ne résoudront pas seulement parfaitement les problèmes de circulation, mais augmenteront aussi l'efficacité, en même temps, et créeront d'innombrables emplois. Oh là là, toi, une paysanne, tu apprends à faire de l'économie. Dans 10 ans, le village de Zam sera plein de voitures. Le centre commercial sera bondé de monde. Tu regretteras ce que tu as dit aujourd'hui. Dans 10 ans, je parie que tu seras encore en train de nourrir les cochons. Oncle Shen a dit qu'à l'avenir, cet endroit deviendra le centre de la ville. Oh là là, je te l'ai déjà dit. Les paroles de Chen Ziyuan pour amadouer les enfants, tu y crois vraiment? Messieurs, dames. Cette Lin Yatin. Elle n'a même pas fini le lycée. Les plans qu'elle a dessinés, ils sont regardables. Tu ne fais qu'amadouer ceux qui n'y connaissent rien. Tu veux dire que je n'y connais rien? Oh ouais, tu as du culot. Pour oser parler de manière si irrespectueuse, Président Chen, j'ai peur. Que tu sois trompé par cette femme mal intentionnée. Attends que les investisseurs voient mes plans. Je veux voir. Comment Chen Ziyuan va me supplier? Je ne suis pas moins que toi. Non, ce projet a vraiment des problèmes. Tu dis que construire un viaduc est superflu. Mais d'après ce que je sais, l'année prochaine, des constructeurs automobiles étrangers vont arriver. Tu dis que personne ne consomme dans les centres commerciaux. Alors je voudrais demander à tous ceux qui sont ici, leur beeper. Les costumes qu'ils portent, ils les ont achetés au marché aux puces? Moi. J'ai aussi entendu parler de ça, je pensais que c'était faux. Le PDG Shen l'a dit, c'est probablement vrai. C'est un grand patron, il doit connaître des informations internes que nous ne connaissons pas. Pour obtenir des investissements, il faut montrer ses compétences. Et non pas faire des histoires ici. Oncle Shen, il n'arrête pas de maltraiter maman. Ne t'inquiète pas, Oncle Shen va rétablir la justice. Allons-y, partons. Tu les laisses partir comme ça? Laisse-les jubiler un peu, on verra à la réunion. Je vais présenter mon projet. Ça va sûrement impressionner les investisseurs. Quand on aura décroché le projet et gagné de l'argent. Chen Ziyuan ne sera plus rien. Messieurs, mon projet, c'est la stabilité et la prudence. Construire un centre de stockage à Zhangjiaquin, en lien avec l'usine d'engrais et la station céréalière. En 3 ans, on récupère l'investissement, et le prix du terrain va monter en flèche. C'est une approche pragmatique et à faible risque. C'est vrai. Le marché a besoin de ce genre de projet. À la fois conservateur et sûr. Messieurs, mon projet, c'est de construire un viaduc à Zhangjiaquin, ainsi qu'un complexe urbain, et plus tard quelques immeubles. Pour nos résidences. C'est trop cher, construire un viaduc et un centre commercial. Le retour sur investissement ne sera pas à la hauteur, c'est une perte d'argent. Construire des résidences, c'est une illusion. Combien de gens peuvent se le permettre? C'est impossible, il n'y a presque pas de voitures sur la route. Et peu de monde dans les centres commerciaux. Ton projet, c'est de la théorie. Messieurs, regardez. Dans 5 ans, ce sera le centre-ville, dans 8 ans. Il y aura des embouteillages, et dans 10 ans, ce sera bondé. Le rêve est beau, mais la réalité est cruelle. Avec juste 2 phrases, tu veux qu'on investisse. C'est comme rêver éveillé. Je sais que ce projet peut sembler incroyable pour l'instant. Mais rappelez-vous il y a 20 ans. Qui aurait imaginé que maintenant chacun de nous puisse manger à sa faim? Il y a 10 ans. Chaque foyer n'avait même pas de téléphone, qui aurait su que maintenant, ça serait un must pour les hommes d'affaires? Bien dit. Dans les années 80, quand je promouvais le système de responsabilité des ménages, beaucoup se moquaient de moi, mais maintenant, plus de 10 ans après, beaucoup ont obtenu de grandes récoltes grâce à ça. Les temps changent, notre vie s'améliore petit à petit. Je crois que quand le centre commercial sera construit, et le viaduc ouvert, Zhangjiaquin deviendra sûrement un nouveau centre économique. Je sais que pour l'instant, on ne pourra peut-être pas récupérer rapidement notre investissement. Mais tant que le futur du village Zam sera bien construit, l'histoire n'oubliera jamais vous, les pionniers. Tous ceux présents ici seront certainement inscrits dans les annales de l'histoire. L'histoire n'oubliera jamais vous, les pionniers. Bien dit, quelle vision.
Votre pensée ouvre de nouvelles directions. Je pense que nous pouvons en discuter. Maman est géniale. Merci à tous. Ne vous laissez pas tromper par cette femme. Son plan n'est que pure absurdité. Elle n'est rien d'autre que mon ex-femme que je ne veux plus. Elle ne faisait que cuisiner et nourrir les cochons à la maison. Elle ne faisait que cuisiner et nourrir les cochons. Quel plan pourrait-elle faire? Même si elle a un plan, c'est qu'elle l'a volé. Ce n'est pas son plan, monsieur Wu. Avez-vous des preuves? Des preuves, juste à cause de son statut? Une femme de la campagne, quel plan pourrait-elle faire? Ne dis pas ça de maman, elle est très forte. Maman, tiens. Merci Yaya. Ceci sont mes certificats de fin de formation au bureau de planification foncière du comté et de la ville. Je suis une femme rurale, mais cela ne signifie pas que je ne peux pas apprendre. Je suis une femme rurale, mais cela ne signifie pas que je ne peux pas apprendre. Cela ne signifie pas que je n'ai pas la vision de planifier l'avenir. Madame Lin, pour votre perspicacité et votre courage. J'investis 3 millions. J'ajoute 2 millions en échange d'un droit de location prioritaire sur un commerce. J'ajoute 2 millions en échange d'un droit de location prioritaire sur un commerce. D'où vient cet argent? Est-ce que tu l'as volé à notre famille ou? Que fais-tu? Monsieur Zhu, ici c'est une réunion, pas chez vous. Montrez un peu de respect. Que vas-tu faire? Tu avais promis de m'acheter une voiture si je t'épousais. De faire de moi une femme riche, et maintenant? Tu as des dettes partout. Et tu veux que je t'aide à rembourser les prêts. Donne-moi encore un peu de temps. Attends que le centre de stockage de l'usine d'engrais soit construit. Ton endroit pourri, personne n'en veut, signe vite. Ne me regarde pas. Tu ne peux même pas battre une femme de village, quel bon mari. Petit 1. Tu es incroyable, ton dernier plan a été remarqué par des dizaines d'entreprises, elles veulent tout investir et collaborer. Ces terrains ont déjà pris plus de 10 fois de valeur. Et les travaux vont commencer plus tôt. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai, regarde. C'est même dans le journal. Merci, sans toi, ça n'aurait jamais été possible. Non, c'est grâce à ton talent, moi. Je n'ai fait qu'un petit coup de main. Pourquoi personne ne dit que Yaya est géniale? La petite Yaya est la meilleure. Allez, arrête de taquiner Monsieur Chen, c'est irrespectueux. Oncle Shen dit qu'il adore me taquiner. Pour célébrer le succès de notre collaboration, j'ai décidé de vous emmener toutes les deux en ville pour un bon repas, ça vous dit? Ouais. Yaya veut manger du canard rôti. C'est trop gaspillé, je peux le faire à la maison. On a déjà reçu tellement d'investissements, à l'avenir. Tu seras un grand patron, tu ne peux pas te soucier de si peu d'argent. Exactement, tu ne fais pas du tout comme si tu voulais être un patron. Allez, on y va, tu veux de la viande. Petite gourmande, bon d'accord. Va te changer et on y va. Petit 1. Tu te souviens de cette photo de nous? Cette photo. Je l'ai toujours gardée. Ziyuan. En fait, pendant toutes ces années où tu as disparu, Je sais, je t'ai quitté pendant tant d'années. Je pensais à toi chaque nuit, cette fois je suis revenu. Juste pour te dire que je t'aime beaucoup. Depuis mes 17 ans jusqu'à maintenant, ça n'a jamais changé, petit 1. Toi. Peux-tu me donner une chance? Laisse-moi prendre soin de toi pour le reste de ma vie. Qu'est-ce que tu fais ici? Yatin. Donne-moi encore une chance. Liu Ping, cette petite chérie. Elle a pris tout mon argent. Je dois beaucoup d'argent. La banque va reprendre ma maison. Yatin, donne-moi encore une chance. Juste une.
Zhuongwei, tu as encore le culot de demander à Petit 1. Yatin. Tu ne tiens pas compte de toutes ces années de mariage? Tu vas juste me regarder comme ça, tu n'oublies pas que je suis toujours le père de Yaya, si je ne peux pas rembourser. Les dettes du père retombent sur l'enfant. La banque ira sûrement chercher Yaya. Arrête de faire pitié, avant tu insultais maman en disant qu'elle était une paysanne. Qu'elle ne comprenait rien, maintenant tu viens la supplier. Quand maman était malade, où étais-tu? Quand tu as chassé maman de la maison, pourquoi tu ne l'as pas retenue? Maintenant que tu n'as plus d'argent, tu viens la chercher. Petit chéri, tu oses me parler comme ça? Je suis ton père. Tu ne mérites pas d'être mon père. Toi. Sors d'ici. Shen Ziyuan. Tu crois vraiment qu'elle t'aime? Elle ne veut que ton argent. Un jour, elle partira avec ton argent. Cette gifle marque la fin de notre relation. Ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est d'avoir cru en toi. Shen Ziyuan, de quoi tu te vantes? Elle est juste une divorcée avec un enfant. Je te le dis, il te joue, et quand il en aura marre, il te jettera comme un déchet. Lâche-moi. Emmenez-le et cassez-lui les dents. Apprenez-lui à parler. Oui, emmenez-le. Tu oses me frapper? Tu vas le regretter. C'est bon. Sois poli à la nouvelle école et entends-toi bien avec tes camarades. L'opportunité d'aller à l'école, c'est grâce à l'oncle Shen. Il a eu beaucoup de mal à te l'obtenir. Tu dois bien étudier, tu comprends? Oui, je le ferai. Je veux être meilleure que maman. Et l'oncle Shen. Puisque vous m'avez tout pris, allons en enfer ensemble. Petit 1. Sauve Yaya d'abord. Oncle Shen, quand est-ce que maman va se réveiller? Bientôt. Docteur, quand est-ce qu'elle va se réveiller? C'est difficile à dire. L'état de la patiente est stable pour l'instant. Quant à savoir quand elle se réveillera, ça dépendra de sa volonté. Maman, Yaya pensait que tu m'avais abandonné. Comment maman pourrait abandonner Yaya? C'est clair maintenant. C'est Zhuongwei qui a mis le feu. Il a été condamné à 15 ans, il ne sortira plus jamais. Petit 1. Depuis toutes ces années, je t'ai toujours d'une déclaration. Maintenant, je veux la faire. L'un Yatin. Veux-tu m'épouser? Maman, dis oui, vite.
La zone de développement de Zhangjiaquin est inaugurée aujourd'hui et deviendra le nouveau point de repère de notre ville.